Bonjour chers téléspectateurs de Diassigui TV, bienvenue sur la chaîne révolutionnaire. Démarrons toujours notre journal avec le point de situation de la Covid-19. Aujourd'hui, sur 816 tests qui ont été réalisés, 43 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,27%. Il s'agit de 29 cas contacts suivis, 14 cas issus de la transmission communautaire. Jusqu'à aujourd'hui, 43 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 20 patients sont testés négatifs et déclarés guéris, avec 2 nouveaux décès qui ont été enregistrés. Toujours parlons sur la Covid-19. Le collectif des tailleurs et industriels du Sénégal livre 8 millions de masques sur 10 millions qui ont été promis par le chef de l'État. Beaucoup de Sénégalais se demandaient où étaient passés les 10 millions de masques promis par le chef de l'État. Au mois de mars dernier, hier, le responsable des tailleurs, El Hadji Makhtar Mbaye, a donné des nouvelles du projet en conférence de presse à Diamniadio. Le collectif a annoncé que 8 millions de masques ont été produits exclusivement par les tailleurs et industriels sénégalais. Monsieur Mbaye demande au gouvernement de procéder à l'enlèvement des masques déjà produits et stockés dans leurs magasins. Parlons à présent des modalités d'organisation du baccalauréat 2020. Le directeur de l'office du bac, en conférence de presse ce mardi matin, mis sous les projecteurs de l'actualité depuis la semaine dernière, suite à la décision d'envoyer les résultats du bac par SMS. Le directeur de l'office du baccalauréat va donner une conférence de presse mardi à 11h au ministère de l'Enseignement supérieur, deuxième sphère ministérielle de Diamniadio. Annonce un communiqué reçu à l'APS. Selon la même source, la rencontre va porter sur l'organisation de l'examen du baccalauréat prévu à partir du 2 septembre 2020. Macky Sall à Paris pour l'université d'été du patronat français, le MEDEF. Macky Sall sera à Paris à partir du 26 et 27 août 2020 pour prendre part à l'université d'été du MEDEF, rebaptisée la Renaissance des entreprises de France, qui se tiendra à l'hippodrome Paris-Longchamp. Face à la propagation de la Covid-19 en France, l'État ne veut prendre aucun risque. Avec le protocole du président de la République ainsi une bonne partie du personnel de l'ambassade du Sénégal à Paris est mis en quarantaine et logé dans un hôtel pour sécuriser le séjour du chef de l'État. La quarantaine concerne surtout les personnels du protocole, les chauffeurs et ceux qui seront en contact direct avec ce dernier. Les révélations du patron du cinéma au Sénégal, Diaz, en effet, a confié à l'Obs que la plupart des séries incriminées n'ont pas d'autorisation de tournage et de préciser qu'au terme de la loi numéro 2002-18 du 15 avril 2002 portant organisation des activités de production, d'exploitation, de promotion cinématographique et audiovisuelle, toute exploitation publique des produits qui en sont issus est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation. Au Mali, les militaires victimes d'une fake news démontent les médias français et conclure leur discussion avec la CEDEAO sur une note positive. Hier, nous avions été surpris d'apprendre sur certains médias les déclarations qui parlaient de discussion par rapport à la transition au gouvernement. Ainsi de suite avait précisé, je tiens à préciser qu'à ce stade des discussions avec l'équipe de médiation de la CEDEAO, rien n'est encore décidé. En aucun moment on a parlé de gouvernement à majorité militaire. Le colonel-major Ismaël Ouagué estime que toute décision relative à la transition à la formation du gouvernement se fera entre Maliens avant de tirer
les conclusions des 3 jours de négociation avec la CEDEAO. Terminons nos informations sur le drame qui s'insiste toujours après Tivaouane. Notre drame familial secoue Dakar. Un homme égorge sa fille au quartier des Mamelles. Hier, en début de soirée, un colonel de la douane du nom de Mohamedou Sall bat à mort sa fille âgée de 6 ans. L'homme est en question n'est personne d'autre que le chef de section de la douane du Molde du port autonome de Dakar. Aux dernières nouvelles, le douanier qui souffrirait de troubles mentaux et interné à l'hôpital psychiatrique de Fann. Face aux enquêteurs, il s'est dit possédé par le diable. Je voulais juste la corriger, mais je ne sais plus ce qui s'est passé après. La maman de la fille a tenté de se suicider. La sœur jumelle est inconsolable d'après Libération. C'était tout, nos chers téléspectateurs de Diassigui TV. Vous pouvez toujours rester informés sur le site qui s'affiche sur vos bas d'écran sur www.diassigui-tv.com.